Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, la main invisible. Dans les écrits de l'économiste et philosophe écossais Adam Smith, l'image d'une main invisible est utilisée pour décrire l'interaction capitaliste de l'individu avec la société dans son ensemble. Plus un individu travaille dur pour des intérêts personnels, plus l'économie dans son ensemble est bénéfique. Plus l'économie dans son ensemble en bénéficie. C'est là l'un des principes sous-jacents du laisser-faire de l'économie, selon lesquels les sociétés modernes sont généralement fondées. Bien que la complexité de l'économie fasse paraître aléatoire les causes et les effets, Adam Smith soutient que ça marche, essentiellement attribuant ce fait à une main invisible. Proportionnellement, la complexité de la vie éclipse la complexité de l'économie. Et si une main invisible est utilisée pour décrire les applications économiques, une main divine peut en fait être utilisée pour décrire les applications spirituelles, surtout si tout marche par pure coïncidence. Néhémie fait référence à une main divine dans Néhémie 2, versets 8 et 18. Dans les deux cas, la main est décrite comme étant bonne et utilisant la puissance du roi, à la fois bonne et puissante. Elle représente la providence de Dieu accomplissant sa volonté dans notre vie. Il faut un certain discernement pour voir les interventions du ciel dans les situations quotidiennes, qu'elles soient séculières ou spirituelles. Cette main représente l'omniscience de Dieu qui voit tout, qui est capable de tout faire en raison de son omnipotence. Bien que Dieu ne soit pas manifestement présent dans le passage, ses œuvres peuvent être vues à travers des circonstances spéciales. De même, bien qu'il puisse ne pas sembler manifestement apparent dans notre vie, ses œuvres peuvent être vues à travers le discernement spirituel et les bénédictions inhabituelles dans notre vie. Remue-ménage. Néhémie aurait-il pu atteindre ses objectifs sans l'aide du Christ? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Prière. Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.